Cette semaine à l'émission, la GRC intercepte à la toute dernière minute un terroriste. Le ministre de la Défense nationale effectue une tournée en Afrique pour éclairer sa réflexion sur les casques bleus. Et les réservistes du Québec sont en entraînement intensif sur la base de Valcartier. Bienvenue dans la revue. La GRC a abattu mercredi 10, non loin de Toronto, un jeune sympathisant de l'organisation État islamique qui s'apprêtait à commettre un attentat suicide dans un lieu public. Aaron Driver, 24 ans, venait de s'asseoir dans un taxi et quand la police a voulu l'arrêter, il a déclenché un engin explosif à l'arrière du véhicule. La GRC a été prévenue le matin même par le FBI d'une menace proférée par un individu semblant dans ses derniers préparatifs pour commettre un attentat. Le jeune homme était sur le radar des autorités canadiennes depuis fin 2014, figurant sur la liste de surveillance du SCRS pour avoir exprimé ses sympathies envers lui sur les réseaux sociaux. Son père, Wayne Driver, ancien caporal dans l'aviation royale canadienne, décrit un jeune perturbé et rebelle, surtout après le décès de sa mère lorsqu'il avait 7 ans. Il se serait radicalisé au début des années 2010. Après une rude bataille, l'alliance de combattants arabes et kurdes appuyés par les États-Unis se sont récemment emparés de Minbej en Syrie, une ville qui était un carrefour vital de ravitaillement pour le groupe État islamique. Près de 2000 civils ont cependant été pris en otage par les djihadistes et s'en sont servis comme bouclier humain pour s'enfuir de la ville. Plusieurs centaines d'otages sur les 2000 ont été libérés ou ont réussi à s'enfuir. Un élève officier du Collège militaire royal du Canada s'est enlevé la vie jeudi 11 avril alors qu'il allait être libéré médicalement des forces dans les prochains jours. Matthew Sullivan est le troisième ELOF à décéder tragiquement après ceux de Harrison Keller-Tass et Brett Cameron en avril et en mai. De nombreuses questions restent sans réponse sur cette série de décès au collège et sur le suivi et le soutien offert aux jeunes ELOF vivant des épreuves. Au lendemain de la journée nationale des casques bleus, le ministre de la Défense nationale Harjit Sajjan a entamé une tournée africaine dans 5 pays qui doit servir notamment à orienter la participation continue du Canada aux opérations de paix. Bien évidemment, nombreux s'interrogent avec raison sur la pertinence d'une opération de paix dans une zone de conflit. Selon le ministre lui-même, on ne peut justement plus vraiment appeler les opérations actuelles des casques bleus comme étant un maintien de la paix, vu la nature même des missions. Harjit Sajjan reconnaît ainsi que le travail dans les pays ravagés par les conflits est potentiellement plus dangereux ces jours-ci et préfère plutôt l'expression « opération de soutien de la paix » pour décrire la tâche que le Canada se prépare à embrasser dans un ou plusieurs endroits en Afrique. La nuance est importante puisque le terme de soutien permettrait aux militaires déployés de naviguer entre le maintien et l'imposition de la paix. Les services secrets russes ont affirmé mercredi 10 avoir arrêté des saboteurs terroristes ukrainiens chargés de commettre des attentats en Crimée. La tension entre la Russie et l'Ukraine à propos de la Crimée s'est encore plus accentuée vendredi 12 avec l'annonce par Moscou du déploiement sur place de systèmes de défense antiaérienne et antimissiles dernier cri S-400. Le Pentagone a annoncé que le chef de l'UI en Afghanistan et au Pakistan, Hafez Saïf, a été tué dans une frappe aérienne le mois dernier. La mort d'Hafez Saïd, qui constitue un sérieux revers pour le groupe djihadiste tentant de s'implanter durablement au Pakistan et en Afghanistan, est intervenue pendant des opérations conjointes des forces spéciales américaines et afghanes contre l'UI dans le sud de la province en juillet dernier. Les secteurs d'entraînement de la base de Valcartier ont accueilli du 4 au 14 août l'exercice Noble Guerrier 2016, validation ultime d'un an de travail pour amener des centaines de réservistes de tout le Québec au même niveau, le top niveau. Cet exercice d'envergure est notamment une opportunité unique pour les fantassins, les blindés à partir de leur G-Wagon, les ingénieurs et bien sûr les artilleurs du 34e et du 35e Gros Brigade du Canada de compléter une qualification de tir réel. Selon la colonelle José Robidoux, la leçon apprise la plus importante cette année aura été sans nul doute l'importance de la communication. Il est très important d'établir une bonne communication alors qu'on ne sait pas ce que l'autre sait ou ne sait pas. Selon elle, il faudra à l'avenir consacrer plus de temps dans la période consacrée à l'exercice, peut-être une journée de plus, à bien établir les bases de la communication avant de démarrer les activités. Voilà, merci d'avoir regardé, comme chaque semaine, notre revue de l'actualité. Rendez-vous donc la semaine prochaine.